C'est un drame épique russe qui mêle grandiose et introspection. Boris Godunov, le seul opéra que Modeste Moussorgsky ait achevé, est présenté pour la première fois au Royal Opera House de Londres dans sa version originale de 1869. Le célèbre baryton basse gallois Bryn Tervel y fait ses débuts dans le rôle-titre, un tsar hanté par le remords. C'est extrêmement important de choisir le bon rôle au bon moment dans sa carrière. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je sens que je peux passer à la vitesse supérieure en termes de diversité de personnages. Pour se glisser dans la peau de Boris Godunov, l'un des rôles de baryton basse les plus exigeants du répertoire lyrique, Bryn Tervel a travaillé pendant près d'1 an, en particulier sur la langue. Quand c'est en allemand, en italien, en français, on peut se corriger soi-même. Mais le russe, c'est un tout autre animal. C'est une nouvelle langue pour moi. À Covent Garden, il y a aussi de nombreux Russes au sein de l'orchestre. Donc je regardais le leader des seconds violons et le deuxième pupitre des altos, et en me faisant des clins d'œil, ils me montraient qu'ils approuvaient. Cette production impressionnante, mise en scène par Richard Jones, est dirigée par Antonio Pappano. Le chef d'orchestre met pour la première fois son énergie au service de ce chef-d'œuvre. C'est drôle comme en écoutant 2 notes de cet opéra, on sait que c'est un opéra russe. Il a cette couleur particulière, cette couleur des contrebasses, des bassons et des violoncelles. Moussorgsky a créé un monde qui est vraiment lié à son pays. On ne peut certainement pas ignorer le fait que la nature même de cette œuvre est incroyablement russe. Des instruments graves, ces magnifiques mélodies dans les tonalités basses, et il a écrit spécifiquement pour les voix les plus graves. L'opéra a pour héros un personnage historique. Au XVIe siècle, Boris Godunov aurait accédé au pouvoir en Russie en faisant assassiner le véritable héritier. La trame s'inspire du drame d'Alexandre Pouchkine qui avait légèrement modifié l'histoire. On ne sait pas vraiment si Boris a fait assassiner le jeune Dimitri. On ne le sait pas de manière certaine, mais ça donne du grand théâtre. Et voir un personnage torturé d'un point de vue psychologique par le poids de sa culpabilité, c'est quelque chose de très très intéressant au théâtre. On donne à voir un personnage de manière psychologique, nuancée, en particulier dans la scène de la mort. Cette part sombre, ce tourment intérieur est constamment en lui. Donc il s'agit à la fois de l'avènement et de la chute de Boris Godunov. À partir du moment où il est seul avec son fils, il y a cette superbe mélodie un peu folk quand il lui dit « Maintenant c'est à toi, prends soin de toi ».